Mon cher Quesitus, la vie publique de Jésus fut mouvementée avec des guérisons et miracles bouleversants, des disputes avec les tenants de l'ordre religieux au sein d'une population à la fois attirée par un tel homme, mais aussi craintive et parfois hostile. Que de rumeurs sur son compte. Le Facebook local a fonctionné à plein. Jésus, toujours en chemin, posa une question cruciale. Une sorte de sondage à son petit groupe de followers, un groupe secret recruté par cooptation avec lequel il partageait sa vie, ses actions et ses idées. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je d'après les hommes? Évangile de Marc, chapitre 8. Les disciples rapportent alors les rumeurs entendues de ci de là, Jean-Baptiste, Élie ou l'un des prophètes. Jésus serait alors un prophète dans la lignée des prophètes d'Israël. Pour d'autres, il est le fils de Marie, le fils du charpentier ou un rabbi, c'est-à-dire un enseignant, une sorte de pharisien rénovateur. Jésus ne répond pas. Il semble porter en lui un secret qui ne se laisse pas facilement circonscrire. Il devient alors très difficile de le mettre dans une petite boîte sociale et dogmatique bien étiquetée et rassurante pour tout le monde. C'est une attitude fréquente chez Jésus. Il suggère, laisse entendre, mais ne fait pas de déclaration fracassante sur qui il est. Il ménage une part de mystère. Il crée ainsi un grand point d'interrogation, un vide, que d'autres, après lui, s'empresseront de combler. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Et voilà que Jésus devient plus personnel sans pour autant se dévoiler. Mais vous, qui me suivez depuis le début, qui avez assisté à mes signes, avez entendu mon enseignement, vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Pierre a semble-t-il donné la bonne réponse. Il sait que Jésus est le Christ, le Messie promis. Il a senti que ce Jésus est plus qu'un prophète. Il soupçonne qu'il a un lien unique avec Dieu. Mais a-t-il la même compréhension que Jésus sur ce que signifie être le Messie? Le groupe des disciples est heureux. Ils savent, enfin, eux aussi. L'examen est réussi. Jésus est celui qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils ont eu raison de tout abandonner pour le suivre. Bientôt, ce sera la gloire pour Israël et pour eux. Mais Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Mais pourquoi ne pas le dire à tout le monde? Le peuple a le droit de savoir, ont-ils dû penser. L'incompréhension entre Jésus et ses disciples commence à se préciser. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Évangile de Marc, chapitre 8. Pierre, le bon élève de la classe, n'en revient pas. Le prof doit s'être trompé, il faut qu'il le lui dise. Mais le prof le rabroue sèchement. Pierre ne comprend pas. Il doit se dire « Mais alors, pourquoi es-tu venu? Pourquoi t'avons-nous suivi si ce n'est pas pour délivrer Israël et que tu établisses ton royaume? » Une fois de plus, Pierre n'a pas compris. Et la suite va encore plus le troubler. L'identité de Jésus, ce qu'il est, pourquoi il est venu, vraiment, demeure un mystère pour lui. Jésus est-il vraiment celui qu'ils attendaient, le Messie d'Israël? Peu de temps après, Jésus entre à Jérusalem sur un ânon. La foule l'acclame en criant « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Matthieu 21. Et les gens mettent leurs habits, d'autres des branches sur le chemin pour l'honorer comme le roi David l'avait vécu lorsqu'il conquit Jérusalem et établit le royaume d'Israël.
Voilà le couronnement de la vie de Jésus. Le peuple est de son côté. Lui aussi a compris qui est Jésus. C'est fait. Il va être officiellement proclamé roi. La délivrance est proche. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Le successeur du roi David arrive. Et pourtant, la fin du chemin approche avec du sang et des larmes.